Pour comprendre l'art, revenons aux origines. Mais quand tout cela a commencé? En 1940, 4 enfants découvrent en France la grotte de Lascaux. La grotte est couverte de peintures colorées et d'objets datant de 15 000 ans avant notre ère. À l'époque, on croyait que la grotte de Lascaux était l'origine de l'art, et que l'art avait évolué depuis d'un style simple à un style plus complexe au fur et à mesure des siècles. Mais au cours des XXe et XXIe siècles, les hommes vont retrouver des traces d'art très anciennes partout dans le monde. En 1993, on découvre en France la grotte Chauvet, 2 fois plus vieille que la grotte de Lascaux. Tout ce qu'on pensait savoir sur les origines de l'art s'écroule. Récemment, en Indonésie, on a trouvé des peintures encore plus anciennes datant de 45 000 ans. L'histoire de l'origine de l'art est encore à écrire. Cependant, on retrouve des points communs dans l'art de la préhistoire. La découverte des grottes peintes va changer l'idée que l'on se faisait des hommes préhistoriques. Ce ne sont pas finalement des hommes stupides et rustres, mais des hommes intelligents et observateurs avec un grand sens du dessin. Il est très difficile de dessiner parfaitement des animaux de mémoire. Certaines de ces peintures font parfois plusieurs mètres de long et ont été dessinées dans l'obscurité. On peut remarquer que l'art de la préhistoire représente en majorité des animaux. Très peu d'humains sont dessinés, ou de façon très simple comparée aux animaux. On ne sait pas pourquoi. La signification et le pourquoi de ces peintures se sont perdus dans le temps. On remarque aussi l'utilisation de matériaux naturels. La craie, l'argile rouge ou jaune, l'ocre, le charbon, les os, le bois, la pierre. Tout ce que les hommes préhistoriques trouvaient autour d'eux pour réaliser leurs œuvres. Enfin, on remarque que les peintres utilisaient les formes de la pierre ou des grottes pour y trouver des formes animales. Une crevasse devient le dos d'un rhinocéros. Une cassure dans la pierre devient la tête d'un cheval, par exemple. Avec la lumière du feu, les dessins semblaient donc en 3 dimensions. De plus, on remarque que les artistes dessinaient plusieurs fois les animaux, plusieurs pattes, plusieurs têtes, comme pour représenter le mouvement. C'est ici l'origine de nos dessins animés, voire même l'origine du cinéma.